Bonjour à tous, nous voici donc à l'hôpital de La Rochelle où l'on a organisé un petit tournage afin de vous présenter l'utilisation de la cabine de radioprotection 4PAX pour la cardiologie interventionnelle. Le docteur Yann Valli est le premier opérateur au monde à l'utiliser en pratique quotidienne. La cabine de radioprotection 4PAX, développée et fabriquée en France, a une épaisseur plombée de 2 mm, ce qui permet une radioprotection optimale. Elle protège le praticien de la tête aux pieds et peut permettre l'absence de port de tablier plombé en cas de troubles orthopédiques. L'installation du kit stérile permettant de garantir les conditions d'asepsie est rapide et facile avec une installation en moins de 2 minutes. Je travaille au sein de l'équipe de cardiologie interventionnelle du Centre hospitalier de La Rochelle. Nous sommes 3 praticiens, moi-même, ma collègue le docteur Charlotte Rouillet et le docteur Ludovic Meunier. Nous réalisons à peu près plus de 3000 procédures par an, dont 1400 à 1500 angioplasties. Centre référent pour la prise en charge du syndrome coronaire aigu. Je pratique de la coronarographie d'angioplastie depuis plus de 20 ans. Et pour des raisons personnelles, j'ai été amené dans le cadre d'une surveillance médicale un peu rapprochée, liée à mon exposition aux radiations ionisantes, à prendre des précautions de plus en plus importantes. Donc c'est là que par le biais de mes collègues rythmologues, j'ai eu vent de la cage de radioprotection et qu'on a décidé de l'essayer. Et donc notre premier essai remonte à l'automne 2013 avec les craintes liées aux différentes angulations obliques antérieure gauche. Finalement, ça s'est assez bien passé au démarrage et puis de fil en aiguille au gré des urgences, des astreintes et de l'activité programmée hebdomadaire, on a pu valider pas à pas les différentes techniques que l'on pratique sur La Rochelle. Donc, les procédures diagnostiques simples, les procédures d'angioplastie simples, les procédures d'angioplastie complexes, avec rotablator, avec imagerie endocoronaire, avec mesure par FFR des pressions intracoronaires. Maintenant, ça va faire plus de bientôt 10 mois d'activité et je me vois mal maintenant travailler sans. L'ayant totalement adopté, je le vois au niveau de mes doses qui se sont littéralement effondrées au cours des 10 mois, mes doses d'exposition. Et avec l'habitude, on se fait très bien à l'utilisation de la cage, que ce soit pour les voies radiales droites, qui sont nos voies préférentielles ici sur La Rochelle, voie fémorale droite. La voie fémorale gauche pose peut-être encore un problème sur certains patients un peu volumineux pour lesquels il faut vraiment se pencher au-dessus. Et puis la radiale gauche avec notre technique de ramener le bras sur le bas-ventre du patient et en le bloquant avec un peu d'élasto ou avec les champs autocollants, on a un accès tout à fait valable à la voie radiale gauche également. Donc les différentes voies sont validées aussi. Voilà ce que je pouvais vous en dire pour l'heure et puis je vais vous laisser parce que je vais enchaîner avec le patient suivant. Le premier exemple pour illustrer l'utilisation de la cabine de radioprotection est celui d'une coronarographie diagnostique pour un bilan préopératoire de remplacement valvulaire. Bon, on a vu la coronaire gauche, on va aller voir la coronaire droite maintenant.
Voilà, c'est fini, madame. Qui le garde aujourd'hui? Pour ce bilan diagnostic simple, réalisé par voie radiale droite avec cabine de radioprotection, vous pouvez constater des durées de procédure et de scopie moyennes, à savoir une durée de procédure de 10 minutes et un temps de scopie inférieur à 3 minutes. La dose d'irradiation relevée par le dosimètre actif lors de cette procédure s'élève à 0,03 microsievert. Pour vous illustrer la faisabilité de l'utilisation de la cabine de radioprotection lors de procédures plus complexes, nous avons choisi de vous présenter un cas de lésion résistante de l'artère coronaire droite traitée par angioplastie au rotablator. Un homme de 66 ans, il a été ponté en 2008, revu au printemps pour un test d'effort et qui était positif à 120 watts. Contrôle coraux, les pontages du réseau gauche ont bien, il avait une mammaire sur l'IVA et une saphène sur la marginale. Et par contre la droite qui n'avait pas été revascularisée, comme vous le voyez, elle est sténosée. Il y a une lésion calcifiée proximale à la fin du segment 1 excentré, avec une artère qui est massivement infiltrée, calcifiée, puis un bolide aval qui est lui-même pathologique au niveau d'une belle interventriculaire postérieure avec un bolide aval encore qui est bien. Avec la fraise de rotablator, c'est cette lésion ici excentrée au niveau du genius superius. Et puis il y a une deuxième lésion en distalité sur l'interventriculaire postérieur. Il y a deux sites à traiter, celui-ci et celui-ci. Donc on passe un deuxième guide en parallèle du précédent guide qui était le guide de rotablator. Et là on prend un whisper extra support. Là, on gonfle le ballon. Ok. Stop. On va. Oui. Ouais, c'est bon. Donc là, comme mon guide ne progresse pas en distalité dans l'interventriculaire postérieur alors qu'on a passé la dissection proximale, on va remettre le ballon coaxial sur le guide de rotablator au bout de l'IVP et on remettra à travers, une fois qu'on l'aura retiré, notre guide de dilatation. Une acquisition après, sur le segment 2, j'ai pas bien vu. En piège, en parallèle. Le ballon, de façon à tracter notre Getzia au milieu du segment 2. On peut le gonfler là et puis le tracter. Là, on a mis le premier stent sur le segment 2 et maintenant on va mettre un deuxième stent jointif en amont. Voilà, c'est fini. Vous voyez, on prend moins d'un microsievert, hein, donc c'est ridicule. Hein. On peut donc voir que dans ce cas de procédure longue et complexe, ayant nécessité différentes techniques d'angioplastie telles que le rotablator, l'échange de guide sur ballon coaxial OTW ou l'utilisation d'une extension de cathéter guide Getzia, la faisabilité via la cabine de radioprotection est tout à fait satisfaisante et permet une radioprotection subtotale malgré des durées de scopie et une irradiation importante.